Aujourd'hui, je vous parle de mes super-héros préférés. Mais avant ça, transmutation. Il y a tout juste 40 ans déboulait Ixor, le shérif de l'espace, alias Gaban, le Space Sheriff. Et 40 ans plus tard, c'est la boutique Hobby Genki qui m'envoie ce magnifique Ixor version anniversaire. Un sublime Soul of Shogokin de chez Namco Bandai qui rend hommage aux jouets Poppy des années 80. Gros upgrade néanmoins parce qu'on peut ajouter des piles et quand on appuie sur ce bouton, la cabine de transit joue le générique original de la série. Le dôme supérieur de la soucoupe s'ouvre, ce qui nous permet de venir ranger Molotox et le Roller Sky, des versions ultra miniatures mais qui en restent pas moins très stylées. Et là au moins le gros avantage c'est qu'on risque pas de les perdre, sauf si vous utilisez la rampe d'éjection qui se trouve devant. On est clairement sur de la figurine ultra premium qui est livrée avec tout un tas de socles, ce qui vous permettra de choisir la disposition et la combinaison que vous préférez. La cabine de transit seule, Morok seul ou alors en combinaison. Pour ma part ça sera Morok en dragon sous sa soucoupe. Et sont fournis également quelques petites soucoupes extraterrestres de l'armée de Cyrex. Et maintenant il faut que je vous parle de Morox, le dragon métallique qui m'a tellement fait rêver quand j'étais gamin. Un jouet que je n'avais pas mais c'était mon cousin, vous savez ce fameux cousin qui a tous les jouets super cool. Et bah 40 ans après cette frustration est enfin réparée. Lui, c'est le plus cool des professeurs. Ex-Bozozoku est leader de gang japonais, il a pas vraiment le profil du prof modèle agrégé. Pourtant, on a tous rêvé d'avoir un jour Great Teacher Onizuka en prof principal. Bon, perso, quand j'ai découvert GTO, j'avais plus l'âge d'Onizuka que celui de ses élèves. Je terminais mes études et j'ai découvert, comme beaucoup de monde, l'animé sur Canal+. Alors vous allez me dire, oui, mais les animés, c'est pas comme le manga original et les doublages en VF, c'est tout pourri. À l'époque, il faut savoir que Canal+ proposait les meilleurs doublages au monde. Genre Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Mine de rien, ça fait un paquet d'animés qui ont une place particulière dans mon cœur. Alors quand j'ai appris qu'Abyssal Studio sortait sa figurine SFC à l'image de Great Teacher Onizuka, eh ben j'ai eu qu'une seule idée en tête, la récupérer pour faire de la toy photo avec. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de toy photo les petits gars, et je sais que vous adorez ça. Et ça tombe plutôt bien parce que j'ai plein d'accessoires compatibles qui m'ont été fournis par le site Hobby Genki, et ils vont aller pile poil avec la thématique de cette photo. Voilà, pour la composition, je pense qu'on est à peu près ok. J'ai mis des éclairages. D'ailleurs en façade, c'est ceux que j'ai achetés chez Action il y a quelques semaines et qu'on avait testé. On n'a plus qu'à prendre la photo et maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui on parle de Morox, le dragon galactique, mais avant ça, transmutation. C'est la deuxième partie de notre vidéo consacrée à Ixor, alias Gaban, le shérif de l'espace. Et pour l'occasion, le site Hobby Genki nous a envoyé ce coffret Soul of Shogokin qui rend hommage au jouet Poppy de 1983. Le coffret comprend la navette de transit qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, voyons ce que donne ce Morox. Comme vous pouvez le voir, Bandai adore les détails. En témoigne ce mini Ixor qui chevauche le museau de Morox. Comme pour la navette, vous avez des présentoirs qui vous permettront de disposer vos véhicules comme vous le souhaitez, ce qui vous laisse pas mal de combinaisons. Personnellement, je vous cache pas que j'ai un gros faible pour ce Morox en version dragon qui par rapport à la version vintage est ultra articulé. Vous pourrez donc vous amuser à lui faire dandiner les membres comme dans le générique de la série. Si ce véhicule légendaire est sans doute l'arme la plus puissante de l'arsenal de Ixor, il a aussi la capacité de se transformer en vaisseau spatial qui viendra alors s'arrimer sur la navette de transit de notre shérif. Eh bien figurez-vous que ça aussi vous pourrez le faire dans votre version miniature Soul of Shogokin. Entre ça et le Jumbo Goldorak de chez Abyssal Studio qui débarque dans quelques semaines, cette année on peut dire que les vieux nostalgiques sont servis. Cette année pour Halloween, je me suis déguisée en Papa Blender. Et vous savez ce qu'on va faire? On va déballer des jouets. Allez, c'est parti, on commence avec le Beast Lab, qu'on a reçu des magasins Smith Toys. Allez, première leçon, voilà comment on déballe un jouet délicatement. On démarre le laboratoire. Et là, grâce à mes empreintes digitales, j'active le réacteur. Mais ça peut aussi servir à fabriquer de la très bonne bière IPA. Enfin, pour ça, je vous laisserai voir avec mon père. Allez, ça part à feu doux et on laisse mijoter. Alors ça, j'ai cru que c'était une boîte de nuggets. Mais non, c'est tous les matériaux qui vont nous permettre de fabriquer notre monstre requin. Et là, je vous fais pas un dessin, c'est une ratiche. Eh bah dis donc, il a pas dû se les brosser souvent. Allez, on monte la puissance et on passe à l'ingrédient suivant. Une bonne cuillère à soupe de morve en sachet. On monte encore la puissance et là, j'ai l'impression qu'il commence à se passer des trucs. Quatrième étape, le sachet qui mousse. Scientifiquement, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est rigolo. Et le dernier ingrédient, un cristal. Allez, plouf, et on libère la pleine puissance. Vite, on referme. Si mes calculs sont bons et que j'ai pas fait de bêtises, j'ai juste à tirer ce machin. Ouah, ça y est, regardez, ça fonctionne.
Gohan! Notre créature est en train de prendre vie! Et le truc qui est trop bien avec ce labo, c'est que vous pourrez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Allez, libérons la bête! Wow, regardez comme il est magnifique! C'était trop cool, hein? Allez, on va passer chez Jiffy, ils ont reçu un truc que je veux absolument tester. Et puis tiens, ça nous permettra de regarder les décos d'Halloween. Ah la vache, ça fait flipper. C'est moi ou ils ont mis le paquet cette année? Non mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Il met la pression là. On dirait Rosine Bachelot. J'ai l'impression que chaque année, c'est la surenchère. On a des petites poches de sang aussi. Oh, excellent, un chat crevé. Ça serait pas mal en déco dans mon labo. Excusez-moi monsieur, je cherche là. Ah, mais il est dégueulasse. Wow, des araignées qui brillent dans la nuit, c'est trop bien. Alors ça, je pense que je vais les prendre, ça va être parfait dans la déco de mon labo. Oh, comme elle est mignonne cette peluche. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, allez, on le prend et on se casse. Alors, je sais pas, vous avez peut-être vu passer ces trucs-là en vidéo sur AliExpress et compagnie, et je vous avoue que j'avais vraiment envie de le tester. Et il se trouve que chez Jiffy, bah, ils en ont sorti un. Vous connaissez tous les Pop-Its, bon, bah, on est un peu sur le même principe, sauf que là, c'est une version électronique. Du coup, on vient mettre 3 piles, et c'est parti, mon kiki. Bon, vous avez plusieurs modes de jeu, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, y a des bulles qui s'allument et il faut les éclater. Et ça va de plus en plus vite. Et ça rend complètement gogol. Typiquement le genre de jeu que quand t'as commencé, c'est impossible de le lâcher. Bon bah du coup, je vais l'éteindre avant de vraiment devenir accro. Bon, est-ce qu'on irait pas s'acheter des jouets? Oh, elles ont l'air pas mal ces petites figurines Pokémon là. J'adore la tête d'Osley. Et ces petits mini-univers là, c'est trop mignon. Il y a une version végétale avec bulles bizarres. Les Fingerlings, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Visiblement, ils te reconnaissent si tu mets ton doigt dedans. Oh, il y a tout un stand Stitch. En plus, les peluches, elles sont trop douces. Ça, c'est les Zombies Forever. Il y a un double pack avec dedans Geneviève de Fontenay. Bon, bah là, elle a perdu son chapeau. Ah bah tiens, ils ont reçu des mini-verses. Et il y a même une nouvelle version pizza. Ouais, c'est chelou. Oh là là, les Monster High, qu'est-ce qu'elles sont chouettes. Elle est magnifique cette version pharaon. Wow, des canevas. Mais je croyais qu'avec les vieux qui faisaient ça. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai pas encore de sabre laser dans ma collecte, ni de casque de Star-Lord. C'est un scandale. Si vous connaissez des gens qui aiment Minecraft, eh ben c'est le moment. Parce que là, chez Mattel, ils ont sorti tout un tas de figurines. Genre, si vous achetez ce petit Creeper, vous pouvez fabriquer le portail de l'Ender. Et on a aussi plein de Sonic. Il y a Sonic Prime en ce moment sur Netflix. Et bah du coup, c'est l'occasion d'acheter un petit Knuckles si vous aimez le perso. Bon, par contre, toutes les figurines sont pas ouf. Hein. Oh là là, la sculpture est dégueulasse. Vol, Sonic, vol. Sur les Dino Smashers, je trouve que ce qu'ils ont le mieux réussi, c'est le packaging. Ces couleurs fluo qui s'allument, c'est trop bien. C'est moi là où Beyblade ça revient en force en ce moment, il y en a plein les rayons. Alors il m'en faudrait pas beaucoup pour tout plaquer et devenir champion de Beyblade. Ils ont reçu aussi tous les nouveaux Trésor X. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais j'aime bien cette tête de mort là, ça a l'air bien rigolo. Pour les plus vieux, ça me fait un peu penser au Mighty Max. Faut que je vous montre un truc, je viens de tomber sur un stand de jouets vintage, je pense que ça va vous faire bizarre. Alors là, les exposants sont en train de s'installer, parce qu'on est la veille de l'ouverture, et du coup on a accès au stand en exclusivité. Bon, déjà, du mètre de l'univers, c'est assez commun, mais c'est toujours chouette dans cet état-là. Mais alors là, regardez-moi ça, regardez cette collection. C'est tout des jouets Ghostbusters en blister dans un état quand même plutôt pas mal. J'adore les couleurs, ils sont trop bien. Et il y a vraiment des versions qui sont super rares. Bon, les prix sont assez chers, hein, on va pas se mentir. Mais ils sont trop cool, j'adore ce cerveau-là. Il y a aussi du Samouraï de l'Éternel pour ceux qui connaissent. Je vous montre en détail tout ce qu'il y a, hein, mais je vous ferai d'autres vidéos. J'irai me balader un petit peu sur les stands pour vous montrer tout ce qu'on trouve sur cette brocante geek. Pour ceux qui poseront la question, c'est à côté de Lyon, à Charbonnières-les-Bains, ça s'appelle le Things Past. Il y a même des G.I. Joe, oh l'état est dingue. Mais alors le truc le plus rare que j'ai vu, c'est ça, regardez, un Mighty Max Nautilus en blister, j'en avais jamais vu de ma vie, il est trop bien. Goops, c'est un jouet incroyablement amusant. Ah, c'est ce qu'on va voir. Attrape ça. Oups. Non, pas oups, Goops. Goops, ce sont des frisbees monstrueux. Fais-les voler pour des heures de rigolade. Disponible exclusivement sur Kickstarter. Non, pas oups, Goops.